celui qui s'est battu et qui a finalement vaincu. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. »« Quel est ton nom ?» demanda l'individu. « Jacob, répondit-il. « Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Il lutte avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » Très bien, Germain, nous t'écoutons. Alors bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Donc Germain Mon Désir. Alors moi je suis né dans une famille catholique pratiquante et pour moi j'avais une vie qui était belle, qui était bonne, je pensais connaître Dieu. En fait je me suis retrouvé aux urgences. Avant ça je me disais bon comme je sortais de préparer mes examens, j'ai pas le temps pour Dieu, j'ai pas le temps, je vais voir après, j'ai pas le temps. Je me suis retrouvé aux urgences. Et dans ma tête, j'étais convaincu que je serais sorti. Je reste finalement une semaine aux urgences, à me tordre, à vomir. Ensuite, on me fait monter dans les étages. Ça dure une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et au bout d'1 mois, on me dit que j'ai un cancer. Sauf que comme ça ne me parle pas, ça m'a pas plus parlé que ça en fait. Je ne voyais pas ce que ça allait entraîner en fait. Je n'avais aucune connaissance du monde spirituel, de délivrance, de quoi que ce soit, de rien du tout. Pendant cette période-là, j'ai rencontré mon épouse. Dieu s'est servi d'elle pour pouvoir m'alerter déjà. Mais dans ma tête, j'étais très 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 borné et en fait, je me souviens discuter un jour, je lui ai dit, écoute, je vais faire mon signe de croix jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie, je vais prier Marie, je vais prier les saints. J'étais carré, quoi. Et voilà, mais elle, Dieu a permis de lui donner une patience pour... enfin, je ne sais pas comment elle faisait, quoi. Donc voilà. Alors, on va demander à Madame Mon Désir de monter pour nous expliquer, justement, quand on a affaire à des patients, impatients, intolérables, comment ça se passe, le mode évangélisation, le mode Dieu est capable, Dieu peut. On va lui passer peut-être le micro sans fil. Te demandons de t'installer. Comment ça se passe quand on a des malades comme ça ou des personnes à qui on veut donner Christ, qu'ils soient guéris ou pas, mais qui disent, moi, mon signe de la croix, je mourrai comme ça, dans mon cercueil. Comment on fait? Alors on reste calme, on prie, et puis en plus on est amoureuse. Ah, c'est vrai qu'il y avait la notion de l'amour. Ça arrange en fait, ça permet justement. Ça aide. Mais comment peut-on être amoureuse de malade dont on n'est pas sûr, premièrement, de la conversion, Alors, et deuxièmement, de la vie tout court? alors en fait, avant de me marier, moi j'ai pris les devants très tôt. À 16 ans, j'avais fait une page double avec une liste de toutes les qualités requises pour mon mari futur. Et de temps en temps, je sortais la feuille et je tournais autour, je dansais dessus, je priais en langue. Bref, j'avais préparé... Pas la Céline Dion, hein? Non, non, pas la non. Céline Dion, Non, d'accord, non. ok. J'arrachais, je prenais, je frappais, enfin bref, la totale. Dès 16 ans. Et là, j'avais fait une liste vraiment totale, mais complète dans les détails mentaux comme dans les détails physiques. Et donc, quand j'ai rencontré Germain, bon, j'ai eu une vie qu'il ne faut pas suivre, les jeunes, c'est pas bien, c'est mal. J'ai eu quelques copains avant. Et par contre, c'était des petits flirts, en fait, rien de machin. Mais à chaque fois, bien perché dans ma tête, à chaque fois que je sortais avec un jeune homme, je lui disais surtout, ne t'attache pas à moi, je vais te faire souffrir. Mais Germain, quand il est arrivé, j'ai pas eu ça. Et ça a été naturel, ça a coulé. Et pourtant, effectivement, il n'était pas chrétien. Il n'y avait rien, mais ça a coulé. Tu étais déjà malade quand tu l'as rencontré? Non. Alors, on s'est fréquenté pendant 2 ans. Et la maladie s'est déclenchée au bout de 2 ans. Non, oui, c'est ça, au bout de 2 ans. Vous n'étiez pas encore mariés quand la Nous maladie n'étions pas mariés, nous fréquentions. Très bien. Alors, Germain, voilà, tu as décrit. Alors, déjà mon électrochoc au niveau spirituel, c'est-à-dire que j'ai rencontré Yasmine, elle me parlait au fur et à mesure de sa foi, mais bon, j'étais vraiment pas sur ça. Et elle me mettait des CD gospel de temps en temps dans la voiture. Je dis, mais c'est quoi tes vieux trucs là, on met mon dancehall. Et en fait, j'écoutais que ça, du dancehall et tout. Et je la suivais dans l'assemblée où elle allait. Et un jour, elle m'a ramené dans une réunion de MDM au Lamentin. Et on est arrivé en fin de matinée, il n'y avait plus de place.
Donc des gens m'ont accueilli, m'ont fait aller tout devant. On l'a mise au fond avec sa maman et puis j'entends les gens parler un truc bizarre. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils parlent. Voilà, exactement. Et puis après, je commence à entendre des gens qui crient. Et puis ça devient du n'importe quoi. Les gens viennent y mettre les mains, les gens tombent. Donc moi, dans ma tête, ça commence à se bousculer. Est-ce que moi-même, je vais tomber à terre? Est-ce que je vais rouler? Est-ce que les gens vont venir me toucher? Mais il ne faut pas personne me mettre là parce que mon gars est fâché. Et en fait, c'était la guerre de ma tête. Et puis je vois les gens commencer à prendre les chaises, enlever les chaises. Donc moi je me dis, est-ce que j'enlève les chaises aussi? Faut pas que la personne de la terre me touche. Donc j'ai commencé à enlever les chaises aussi et à me mettre dans le coin, mais je ne disais rien du tout. Après on est sorti du moment, je suis calme, Yasmine ne dit rien. Et moi, le voyant enlever les chaises, je me dis, ça y est Seigneur, tu l'as converti. Ça y est, il est entré dedans. Fausse alerte. Donc et on sort. Dès qu'on sort, je lui dis, écoute-moi bien, c'est la dernière fois que tu m'emmènes là. Je lui dis ça comme ça. Entre-temps, il y a eu la maladie. C'est comme si ma vie s'arrêtait brutalement, en fait, dans mon élan, puisque j'étais vraiment dans le monde. J'allais au carnaval, je commençais à aller en boîte et tout. Et Dieu m'a mis un frein. Yasmine était là à mes côtés. Quand j'ai commencé à me faire soigner, l'hôpital étant à Fort-de-France et que mes parents ils habitent jusqu'à Rivière-Pilote et qu'ils travaillaient, donc Dieu a permis en fait que le week-end je le passe chez Yasmine, chez les parents de Yasmine, que j'aille avec elle dans son assemblée, que elle-même elle travaillait. Et je me suis retrouvé à aller tout seul à MDM le jeudi matin. J'allais tout seul et j'étais là avec l'ancien Claude qui priait. La maladie avait commencé en fait. Et donc j'ai fait 8 mois de chimio. Donc ça c'était moi avec la chimio. Donc j'avais pas de cheveux, j'avais pas de poil. En fait je ressemblais à un extraterrestre. J'avais perdu énormément de kilos, c'est-à-dire que je faisais du sport, du basket en compétition, j'avais des muscles et tout. Et en fait j'avais que les os et la peau. Et après les 8 mois de chimio, les médecins m'ont fait un scanner. Quand je suis arrivé à l'hôpital, en fait, le cancer il était au stade 3, c'est-à-dire il y a 4 niveaux. Voilà. Et c'était déjà très, très haut. Ils m'ont fait les chimios, 8 mois de chimio. Après, ils m'ont fait des scanners. Ils m'ont dit, c'est bon, tout a disparu, vous êtes guéri. Après ce moment-là, je me suis retrouvé rechute. C'est-à-dire que je retourne à l'hôpital. Et là, la maladie, elle est passée au stade 4. C'est-à-dire le stade final. C'est là vraiment que j'ai réalisé que c'était chaud. Je me suis retrouvé dans un trou noir. Pendant un mois, j'étais, comme dit Michael, dans les ténèbres. Pendant un mois, je faisais rien que pleurer, On venait, me disait bonjour, je pleurais, au revoir, je pleurais, je pleurais. Ma vie n'avait plus de sens et ce que je pensais être acquis, il n'y avait rien. Et en fait, j'étais là en train de regarder le plafond, parce que j'avais tout mon temps. J'ai dit, Joe, quand même, je t'ai dit que je n'avais pas le temps avant les examens, mais là, quand même, j'ai réalisé que le temps ne m'appartient pas. Et surtout que je faisais des hôpitaux de jour, c'était vraiment lourd. Yasmine, elle, étant donné qu'elle était déjà sensibilisée au combat spirituel, donc elle me donnait les clés au fur et à mesure. Et on avait une sœur qui avait le don d'interprétation des rêves, qui nous aidait aussi. Pendant le mois-là, tous les soirs, j'avais un rêve. Dieu, c'est comme si il me visitait la nuit. Ça ne m'était jamais arrivé. Tous les soirs, j'avais un rêve et le rêve était précis. Et je me réveillais le matin, je me disais, wow, j'ai fait un rêve là, j'ai rien compris. Je racontais à Yasmine, elle me disait, ok, on appelait la sœur, oui, j'ai rêvé de ça. Elle me disait, ok, ça veut dire ça. Après, je fais d'autres rêves, je rêve ça. Par exemple, je rêvais qu'on fouillait dans mes dossiers et tout, et que machin. Elle me dit ça, tu dois cacher les informations. Quand les gens viennent te demander, évite de donner trop d'informations. C'est comme ça que j'ai appris le combat spirituel, c'est-à-dire que Dieu me donnait la vision. Je donnais, la sœur interprétait les rêves et elle me donnait la stratégie à adopter, comme quelle posture je devais avoir face à ce que je vivais, que je ne comprenais pas. Dans l'un des rêves, je me voyais, on me donnait de l'argent, je prenais de l'or, je cachais de l'or, tout ça. À partir de ce rêve-là, on a compris qu'il y avait eu une transaction générationnelle, que parmi mes ancêtres, il y en a un qui a fait quelque chose pour avoir soit des richesses, des femmes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, qui fait que dans ma famille, il n'y a aucun antécédent de cancer, mais à ma génération, ma cousine s'est retrouvée avec cancer d'Hodgkin, moi je me suis retrouvé avec cancer d'Hodgkin, j'ai un autre cousin qui s'est retrouvé avec cancer d'Hodgkin, mon frère s'est retrouvé avec une leucémie aiguë. Même génération, ce sont toutes des maladies de sang.
Et donc, c'est comme ça, Dieu me montrait des rêves, etc. etc. Et j'avançais au fur et à mesure, c'est-à-dire que, en même temps, j'avançais dans la parole. C'est-à-dire que Dieu s'est servi de ce temps-là pour me façonner au fur et à mesure. C'est-à-dire que là où je pensais connaître Dieu, je me suis rendu compte que je ne connais rien. Là où je pensais prier, mes prières, c'était zéro. C'est-à-dire que tu es là, tu plies, c'est des coups d'épée dans l'eau. Au fur et à mesure que ça avançait, c'est comme si en fait la maladie gagnait du terrain et c'est comme si toutes les portes se fermaient et c'est comme si tout disait que c'est bon, tu vas mourir, c'est fini. Je suis arrivé, en fait on m'a fait un rapatriement sanitaire, j'ai commencé à me faire soigner à la Ménard. On m'a fait un rapatriement sanitaire en France en urgence parce que j'étais vraiment en dèche, je toussais. Je sentais comme si ma côte allait se déboîter. J'étais vraiment mal. On m'a mis, c'est la première fois que j'ai voyagé en première classe. J'étais en rapatriement sanitaire. Je souffrais, mais j'étais en première classe. Et j'arrive à l'hôpital. Tout de suite, je tombe sur un merveilleux médecin. Bonjour, je m'appelle Docteur Fermé. Je dis, d'accord. Mais c'était un excellent médecin. Et il a commencé à utiliser un langage très technique. Vous êtes atteint d'une adénopathie subclaviculaire gauche. Dieu a fait en sorte que je sois retiré de mon environnement habituel. C'est-à-dire que j'étais retiré de près de ma famille, j'étais retiré de près de tout le monde. Je me suis retrouvé en France. J'ai un oncle et une tante qui m'ont hébergé pendant ce temps-là. Ils sont vraiment des gens merveilleux, qui sont simples, mais qui ont fait tout pour moi pendant ce temps-là. Je faisais des va-et-vient entre l'hôpital et chez eux. Je m'appuyais beaucoup au début sur les résultats d'analyse. Donc on a tout fait pour faire en sorte que le corps, machin, on a essayé naturopathie, on a essayé de prendre du café, des puantes, machin. Apparemment ça fait remonter le fer. On a essayé du steak de cheval. On a tout essayé. Sauf que y avait rien qui fonctionnait et même les chimios qu'on me donnait ne fonctionnaient plus. Tout ce qui était fait, c'est-à-dire que ça revenait mais plus fort. Et je m'appuyais beaucoup sur les résultats d'analyse sanguine et ce que les médecins disaient. Chaque fois, j'espérais, je dis ouais, aujourd'hui c'est la bonne, aujourd'hui c'est la bonne. Chaque fois, les résultats sont pas bons. Chaque fois, je me dis bon là, ça va aller. Non, finalement, c'est pas bon. Tous les jours, monsieur, vous êtes anémié, il faut qu'on vous fasse une transfusion. Je pleurais chaque fois qu'on me faisait une transfusion. Je me dis mais Seigneur, je suis fatigué de transfusion. C'était vraiment le corps, comme a dit Marie-Claire, manger de l'intérieur. C'est-à-dire que plus ça avançait, plus mon corps diminuait, mais bizarrement, plus mon esprit s'élevait. J'avais pris conscience que l'esprit, c'est ce qui compte parce que le corps, en fait, je me suis retrouvé comme un morceau de viande. On te demande pas ton avis, on doit aller, tu fais les analyses, on te laisse pas router 5 heures dans un couloir. Moi-même, je pète les plombs, je lève les perfusions du pied, après je commence à sortir. Les dames qui crient monsieur, allez vous asseoir, on est responsable de vous. Je me suis dit, ouais, mais ça fait 5 heures que l'examen est fini, j'attends toujours. Je devenais fou. Ça m'a appris la patience. Et donc, et tout dégénérait, comme ils ont dit. À un moment donné, j'ai appris ce qu'était l'abandon. Ma foi commençait à se développer, c'est-à-dire, on me donnait les bilans sanguins, je disais, bon, ça c'est pour le médecin, il fait ce qui va avec. Je commençais à plonger dans la parole. Et plus j'entrais dans la parole, chaque fois que j'entrais dans la parole, Dieu me donnait une parole qui me permettait de me relever. J'ai ouvert la Bible et puis je suis tombé sur une parole qui parle une seule de ses inquiétudes pour allonger sa vie d'une coudée. Et puis j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, ah ouais. Bon, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de pleurer. C'était radical. Quand j'ai compris que pleurer, ça allait changer rien du tout, c'était radical. Mais j'ai arrêté de pleurer, mais j'étais comme une roche. J'étais là, il n'y avait pas d'émotion, il n'y avait rien du tout. Et bien après, j'ai dit, mais c'est quand même pas normal. Je me suis dit, bon, on va quand même essayer la joie. Là, j'ai décidé d'être dans la joie. Quand on a commencé le protocole de chimio, c'était chimio tous les mois. Tous les mois, donc j'avais une semaine pourrie parce que je passais mon temps à vomir toute la semaine. Ça allait bien et puis je devais revenir encore. Et puis voilà, c'était comme ça. Après, le traitement n'était pas assez fort. Ils m'ont dit, monsieur Mondesi, on va passer à toutes les 2 semaines. J'ai dit, bon, ok. Alors j'avais une semaine pourrie, une semaine bien, sauf qu'il fallait revenir encore. Voilà. Et pendant ce temps, je continuais à aller le jeudi. Voilà. À un moment donné, c'est arrivé à un stade où ils m'ont dit, là, monsieur, c'est pas assez fort, on va passer toutes les semaines. Et là, je me suis révolté. Je dis, qui ça? Toutes mes semaines seront pourries. Alors, je dis non. Je dis, à partir de maintenant, toutes mes semaines seront bonnes. C'est comme si les effets secondaires des médicaments n'avaient plus d'effet sur moi. C'est-à-dire que je faisais mes affaires, etc., etc.
En fait, quand j'entre dans la parole, à un moment donné, j'étais en train de réfléchir. Puis je me dis, mais Dieu, tu es Dieu ou tu n'es pas Dieu? Tu me fais passer tout ça de temps là. Et puis un claquement de doigts me guérir comme ça. Après, j'ai commencé à réfléchir. Mais Dieu, King, c'est quoi devant toi? C'est juste des lettres, tu peux prendre, tu peux changer le truc. Et après, j'ai commencé à lire. Je suis tombé sur Isaïe à la croix, il a pris nos souffrances, il a pris nos maladies, etc. J'ai commencé à réfléchir, je me dis, je suis en train de souffrir pour rien là alors. S'il a déjà pris à la croix, mon gars souffre inutilement. La foi est entrée c'est comme si ça se verrouillait au fur et à mesure dans mon esprit, jusqu'au jour, comme a dit Yasmine, je vais dans les toilettes, je fais pipi, je me regarde, je vois un squelette, momie quoi. J'ai dit non, c'est pas moi. Je baisse ma tête pour regarder. Je vois du sang qui sort. J'ai dit non, non, c'est pas moi non plus. Je suis parti. C'est comme si j'étais passé dans un stade où j'étais devenu fou. Dieu m'avait donné un rêve qui avait ancré aussi cette fois-là. C'est-à-dire que j'avais fait plein de rêves. Tous les rêves, c'était la nuit où il me donnait les stratégies, etc. Et un jour, en plein midi, j'ai fait un rêve. C'est comme si j'étais dans une sorte de case avec toute ma famille. En fait, c'est comme s'il y avait une guerre contre nous, enfin des gens qui nous attaquaient. On était dans une case et la case était dans une pente. On était là en train de mettre des sacs de sable pour boucher, machin, dire attention, machin. Tout le monde était en mode panique et tout, et moi-même j'étais là au milieu, je regardais. C'est comme s'il y avait des gens qui nous oppressaient de tous les côtés. Et à un moment donné, il y a une trompette qui a sonné. Il y a des chevaliers qui sont sortis du ciel, mais des chevaliers qui sont énormes. Je ne sais pas combien ils faisaient, ils étaient hauts. Et en fait, sur les chevaux, tu avais des chevaliers qui étaient encore plus hauts. Donc c'est comme si la tête des chevaliers était dans la brume. Et en fait, ils sont sortis du ciel comme ça, ils sont descendus et ils ont traversé la case comme ça. En fait, ils sont passés dans la case et puis ils sont remontés au ciel. Après, il y a eu un tremblement de terre. Et après, il y a eu un grand silence. Je me suis réveillé comme ça dans le tremblement de terre. Là, j'ai compris que Dieu me donnait la victoire sur mes oppressions. À partir de cela, je doutais plus. Dans ma tête, c'était bloqué que j'étais déjà guéri. J'avais tout mis en stand-by. Je me disais, bon, comme je suis malade, on va attendre, on s'est fiancé, mais bon, on va attendre d'être guéri pour se marier. On va attendre pour lancer des projets. Et puis après, j'ai dit, et regarde, c'est moi qui dois attendre la maladie ou c'est la maladie qui doit comprendre qu'elle doit se mettre au garde à vous parce que je ne vais pas l'attendre. Là, j'ai pris ma tablette, j'ai recommencé à dessiner bien malement, mais j'ai recommencé à dessiner. Si je faisais un trait, mais je m'étais remis en action. Dans ma tête, j'avais activé les proclamations sur ma vie. C'est-à-dire, les gens venaient, ils me regardaient, ils voulaient absolument que je m'apitoie, que je m'attriste, que je me sente mal. Alors, comment ça va? Moi, je m'étais fait une règle de toujours dire que je vais bien. T'es sûr, ça va très bien. J'étais arrivé à un stade où c'est comme si la foi m'avait carrément rendu fou. Un jour, l'infirmière elle arrive, elle commence à poser des chimios. Moi-même, j'étais sur mon ordinateur, je médite la parole. Et elle me regarde, elle me dit, vous faites quoi là? Je lui dis, je médite la parole, la Bible de manière interactive. Elle me dit, ah c'est bien. Et puis je la regarde, je dis, vous m'avez là, mais je suis guéri. Là, elle a dû se dire, c'est là, j'étais un mec comme ça. Elle me met des chimios, je lui dis que je suis guéri. J'étais passé dans un stade où, en fait, c'est l'affirmation des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je suis sur Pearson et je suis convaincu, je suis sûr que le rêve que j'ai eu, ce n'était pas une hallucination. La parole m'ouvrait les yeux, la parole, mon corps était encore plus faible, mais c'est comme si je me sentais fort spirituellement. Et là, je suis tombé sur des versets que je n'avais jamais vus. Jésus, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tout s'était ciblé sur Jésus. Je suis resté là, j'ai dit, j'ai une décision à prendre là. Et en fait, c'est là que je me suis positionné. J'ai dit, c'est soit je crois tout ce qu'on m'a appris, ou soit j'accepte que ça, c'est la vérité et que je me positionne par rapport à ça. C'est comme si c'était une agression de mon cerveau, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est comme si c'est un boiement dans mon cerveau en fait, quand on parle de métanoïa, le changement de pensée. C'était ça, j'ai dû accepter que pendant toutes ces années-là, j'étais dans l'erreur, que je racontais aux gens des erreurs, que j'étais convaincu de mes erreurs, mais que ce n'était pas bon, et que je me suis tourné réellement vers Christ. Et à ce moment-là, là, je me suis vraiment positionné. Je disais à mes parents tranquillement, non Marie, non les saints, la tati. Là, tu étais sorti de l'hôpital? Non, j'étais encore à l'hôpital. D'accord. Parce que le plus chaud arrivait en fait. Il y a un jour, les médecins ont décidé de me faire un PET scan. C'est-à-dire ils mettent des produits radioactifs dans ton corps pour voir si les os sont atteints. Et là, les médecins m'ont dit, monsieur, vos os sont atteints, on ne peut plus rien faire pour vous, on vous envoie en Martinique. Et là,
j'ai entendu on va en Martinique, j'ai dit yes, le reste s'est passé comme ça. Mais je ne sais pas comment ça a fait, Dieu a fait que ça glisse juste avant que je rentre, comme je continuais dans la parole. Un jour, j'étais couché sur mon lit là, et en fait, c'est ce jour-là que j'ai donné ma vie à Christ. J'étais en train de lire la Bible, et puis je lis, si vous ne me louez pas, les roches vont me louer à votre place. J'écoute ça. Là, j'ai fermé ma Bible. Il dit, bon, Seigneur, je ne suis pas encore mort. Je dis, je refuse qu'une roche loue à ma place. Et là, j'ai dit à Dieu, si tu me sors de là, je vais parler de toi partout où j'irai. Et c'est là que je lui ai dit, comme moi-même je ne peux pas gérer ma vie, ma femme ne peut pas gérer ma vie, les médecins ne peuvent pas gérer, les médecins qui ont fait des études ne peuvent pas gérer ma vie, personne sur la terre peut gérer ma vie, tiens, je te donne ma vie, gère pour moi. Et c'est là que j'ai donné ma vie à Dieu vraiment, et que j'ai fait en fait alliance avec Dieu. Et donc quand les médecins m'ont dit, monsieur, on ne peut plus y faire pour vous en Martinique, pour eux c'était une manière de me faire comprendre, tu vas mourir, hein. Retourne près de chez tes parents et tout, pour pouvoir mourir tranquillement auprès des tiens. Sauf que Dieu en avait décidé autrement. Même si les médecins te disent non, si Dieu a dit oui, ce que les médecins ont dit, c'est caduque. Donc, Dieu a continué à me restaurer. C'est-à-dire que là où il y avait les ganglions, tout ça là, ça a commencé à partir. Là, mon corps a commencé à se remettre tout seul en ordre. Et quand les médecins ont vu que, les médecins de métropole, ils ont vu que ça allait mieux, ils m'ont fait revenir en métropole. Puisqu'en fait, ils voulaient faire une autogreffe pour prendre des cellules, pour injecter des cellules dans mon corps, pour machin. Mais ils ne pouvaient pas le faire. Et là, ils ont dit, mais tiens, on le fait revenir. Ce qui était surprenant, c'est que, toujours le même verset, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement, ça va même le cœur de ses ennemis. C'est comme si le médecin là a créé un protocole que pour moi. C'est-à-dire qu'il est venu, il m'a dit, bon, monsieur mon désir, on a essayé plein de trucs, bon, là on va essayer un truc là, voilà, j'ai pensé à ça, machin, et voilà, on fait ça. Et j'ai dit ok, j'étais là dans la chambre et les infirmières venaient, elles mettaient le produit, elles vérifiaient, mais c'est quoi ça, on n'a jamais vu ça, elles revérifiaient encore, ce machin. Voilà, Dieu a fait en sorte que le médecin crée un protocole que pour moi. Donc on a continué encore des séances de chimio. Donc quand j'étais à l'hôpital, je crois que j'ai fait tous les protocoles de chimio, machin, il ne fonctionnait. Ensuite on a fait ça, à un moment donné, même que mon corps a commencé à rejeter les produits qu'il m'a donné. J'ai fait un œdème de quick une fois, j'ai failli mourir dans l'hôpital à cause des produits qu'il m'a donné. Donc on a dû arrêter les pilules, en fait c'était, voilà quoi. Et un jour ils ont dit, bon, ils m'ont fait l'autogreffe. Ils ont pris les cellules, machin, ils ont remis le truc, voilà. Une fois qu'ils ont fait ça, ils ont refait le PET scan. Ils m'ont remis des produits radioactifs pour regarder mes os. Ils m'ont rappelé, ils m'ont dit monsieur Mondésir, vous êtes un miraculé, tout a disparu. C'est-à-dire que là où mes os étaient contaminés, c'est-à-dire qu'au plus profond de moi contaminé, là, tout a disparu. Et donc, après ça, j'ai pu rentrer en Martinique. J'ai eu des examens de contrôle. Mais c'est comme si Dieu ne m'a pas seulement guéri. C'est-à-dire que mes yeux spirituels se sont ouverts sur la réalité de la parole. J'ai pris conscience que le monde spirituel était plus vrai que le monde physique. Quand j'ai vu comment Dieu m'a guéri, j'ai dit, ah ouais, quand même, hein, ça veut dire que tout le reste qui est dans la parole, là, ça doit être vrai aussi. Et puis, j'ai commencé à lire la Bible différemment. C'est comme si... Quand Dieu, il vient, il te fait passer par une épreuve, il t'éprouve, c'est chaud, c'est long. Moi, je ne souhaite même pas ça à mon pire ennemi. Parce que c'est vraiment des moments... Ça a duré combien d'années? Ça a duré 2 ans. 2 ans, j'étais en stand-by. Mais c'est Dieu, il fallait ça pour me travailler mon cœur, travailler mon caractère, faire la parole de Dieu entrer, faire la métanoïa, faire en sorte que ma base ne s'appuie pas sur les hommes. Parce qu'à un moment donné, je doutais, je disais, avant que je me décide, bon, mes parents quand même, machin, et je suis tombé sur la parole qui dit, je veux craindre Dieu, que l'homme qui ne peut pas perdre l'âme, machin. J'ai dit, bon, ok, on va craindre Dieu plutôt que les hommes, peu importe ce que les hommes me disent. Voilà, c'est comme si physiquement j'étais comme ça, mais c'est comme si spirituellement je me voyais comme un bulldozer. Tu pouvais te dire, venez-moi raconter n'importe quoi. Il n'y avait rien qui me bougeait. Là, j'ai réalisé qu'en fait, que la parole de Dieu, c'est vrai. C'est-à-dire que Dieu, quand il t'a travaillé, quand il t'a façonné, quand tu as le cœur disposé pour lui, non seulement il terrasse la maladie, mais il te donne le don pour pouvoir frapper la maladie et pour pouvoir témoigner, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si... Satan a voulu me tirer dans la tombe, mais Dieu m'a fait renaître carrément, revenir à la vie. Et là où l'ennemi voulait
me supprimer. En fait, c'est que je suis devenu moi-même un témoignage. Je comprenais pas tout, je maîtrisais pas tout, mais j'étais devenu fou. J'étais là, déjà dans l'hôpital. J'étais même pas encore sorti de l'hôpital. Quand je voyais les gens passer, moi-même, j'avais des ganglions partout, j'avais des boules partout. Mais je regardais les gens, j'ai dit, foi. Mais si j'avais l'opportunité de parler aux gens de Jésus, parce que moi j'ai Jésus, mais eux ils ont quoi? Et en fait, j'étais malade, hein, j'étais stade final niveau 4, mais je vois d'autres personnes, j'ai dit, ah quand même, moi bien quand même, parce que, ah ouais, les gars passaient, on reconnaît même pas le visage, des boules par là, je regardais ça, j'ai dit, ah non, ça c'est Jésus seulement qui peut faire quelque chose. Quand je suis retourné, j'ai commencé à appliquer ce que j'avais dit à Dieu. J'ai dit à Dieu, si tu me guéris là, je vais parler de toi. J'ai commencé à faire ça, jusqu'à aujourd'hui, je continue à faire ça. D'où ton ministère d'évangéliste.